Allez, grosse semaine d'actu cette semaine, puisque j'ai quand même fait 52 vidéos, c'est le record hein, depuis que j'ai commencé la chaîne, tout simplement. On commence avec Renault qui vous conseille de couper votre moteur thermique devant les écoles. Donc évidemment, il parle des voitures thermiques, hein, pas des voitures électriques. Donc merci Renault du conseil, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de monde qui le fait. Les voitures électriques coûtent en moyenne 2 fois moins cher en entretien que les thermiques. Donc des chiffres qui vous paraissent cohérents, moi je pense que oui, pour le coup. Sauf que dans cette étude, il privilégie peut-être un peu trop les hybrides rechargeables. Alors, le bonus écologique reviendra à 6 000 € en 2021. Donc malheureusement, comme j'ai mis dans la description, c'était prévisible. Donc fini le bonus de 7 000 €. Dès 2021, ça revient à 6 000. Honda dévoile son SUV E concept, dont la version de série sera réservée à la Chine. Donc je vous laisse aller découvrir ça. La Polestar Precept sera bel et bien commercialisée. Reste à voir quand et ses caractéristiques. Donc pas trop d'infos pour l'instant. Alors Volkswagen nous a comparé son ID4 avec le modèle Y. Et comme vous m'avez dit dans les commentaires, c'est vrai qu'il manque quelques données, notamment le coffre, qui est un peu quand même le nerf de la guerre. Alors, Volkswagen ID4 First, son tarif LLD dévoilé pour la France. Donc de mémoire, c'est 339 €. Je vous laisse aller voir ça. Le stock américain des Volkswagen ID4 First dévalisé en 8 heures seulement. Bon, après, on sait pas combien contenait le stock en termes de véhicules, hein, donc s'il y en avait que, je sais pas, je dis un chiffre au pif, s'il y en avait que 5 000, bon, c'est un peu normal, quoi. Un malus pouvant aller jusqu'à 40 000 € dès 2021 pour les voitures les plus polluantes. Et oui, ça y est, et jusqu'à 50 000 € en 2022. C'est vraiment l'or total, là, pour le coup. Voilà, le malus est sorti, je vous laisse aller découvrir ça dans la vidéo. Enfin, le nouveau barème, bonus-malus. Un designer italien imagine une Tesla cybercoupée. Donc c'est un Cybertruck en mode voiture berline, quoi. C'est assez bizarre. Hyundai dévoile la RM20E, une sportive électrique de 800 chevaux. Reste à voir si elle sera vraiment commercialisée. J'ai quelques doutes là-dessus. Xpeng continue son petit bonhomme de chemin, une nouvelle usine en ligne de mire. Donc ils vont louer l'usine dans un premier temps et après peut-être la racheter. Volkswagen va investir 15 milliards d'euros supplémentaires en Chine. On peut pas dire qu'ils fassent semblant hein, chez Volkswagen pour le coup, niveau moyen financier. Battery Day et Tesla va en fait lancer 2 nouveaux modèles à bas prix. Bah oui, en fait, il y aura une modèle C pour peut-être pour la Chine et une modèle 2 pour l'Europe. Vraisemblablement, ça serait peut-être ça. En tout cas, ça serait deux petites voitures qui se ressembleraient sûrement, je pense, mais avec des particularités selon le marché. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Elon Musk évoque une tourelle de paintball pour le Cybertruck. Ouais, bon, alors ça, le Cybertruck, il a un peu décliné à toutes les sauces avec Elon Musk. Une compétition de bateaux électriques va être lancée en 2021. Donc c'est Alejandro Agag, l'instigateur de tout ça. Donc il a déjà créé la Formule E et l'Extrême E, donc, de sport électrique. Alors Benoît, qui a fondé DB Service de VTC, donc nous a sorti, enfin j'ai fait le montage de ce qu'il m'a envoyé comme vidéo du coup, et ça dure 16 minutes au total, il nous a fait un trajet Nîmes-Paris, donc peut-être qu'il refera d'autres vidéos, mais peut-être pas dans les médias, peut-être dans 2-3 semaines. Mais bon, c'est pas simple avec son boulot de faire des vidéos aussi. Mais je pense qu'il y en aura d'autres du coup. Ça vous a bien plu, donc pourquoi pas. Total acquiert Bluepoint London, le plus grand réseau de recharge londonien. Donc Total déploie ses billes, si on peut dire, et il acquiert ce réseau de charge en Angleterre. On aimerait bien qu'il déploie aussi Total les bornes en France. Tesla dispose désormais de sa propre mine de lithium dans le Nevada. Et voilà, il se lance donc dans l'extraction du lithium. Toujours une histoire de coûts, hein, pour réduire les coûts. Le Ford Mustang Mach-E baisse ses prix aux États-Unis. 3 000 € de ristourne quand même, c'est pas négligeable. À voir si c'est en Europe, ça sera le cas aussi. Nissan Leaf, une Leaf i+, modifiée pour les secours. Très bonne idée, oui. Une Leaf qui peut donc accueillir du matériel électronique. On peut brancher des appareils dessus. Vous voyez, elle a été rehaussée aussi. En termes de pneus, c'est pareil, ils ont mis des pneus tout-terrain. Bref, pas mal de changements sur cette Leaf. Alors, la centrale nucléaire du Bugey, oui, j'ai bien vu vos commentaires, hein, c'est Bugey du coup, accueille 276 bornes de recharge pour véhicules électriques. Impressionnant, mais évidemment, ce n'est pas ouvert au public. C'est juste aux salariés de la fameuse centrale nucléaire. Donc c'est un peu dommage. On continue avec Walmart Canada qui commande 115 Tesla Semi supplémentaires. Donc à la base, il n'y en avait que 15 de commandés, maintenant bah, c'est 130. Donc ils ont l'air très motivés avec ce camion.
Lordstone Endurance, son intérieur dévoilé. Bon, voilà, l'écran qui rappelle un peu la Honda Vue à l'intérieur. Un pick-up électrique qui a quand même reçu pas mal de précommandes, donc à voir, hein. On verra si ça sera un concurrent sérieux pour Tesla ou pas. En 2050, 90% des véhicules devront être électriques aux États-Unis pour atteindre les objectifs climatiques. Donc il reste 30 ans pour les US pour atteindre les objectifs climatiques du coup. 90% du parc auto américain électrique, ça me paraît un peu difficile à tenir, hein, personnellement, mais bon, on verra bien. Renault dénonce un gros manque de bornes électriques en France. Alors oui, Renault, oui, d'accord, mais bon, vous avez déployé quelques bornes, mais pas suffisamment aussi, vous, donc il n'y a pas que l'État qui est fautif, hein, pas que Renault d'ailleurs, PSA aussi, ils ont pas été foutus de déployer des bornes. Donc voilà, vous vendez des voitures électriques, tous là, mais vous assurez pas le réseau qui va derrière, donc c'est un peu dommage. Alliance Uber-Volkswagen pour l'utilisation des voitures électriques. Donc ce sera des e-Golf, hein, qui sont sûrement des trop-pleins de stock, et ils vont écouler leur stock du coup. Pas des ID3, un peu dommage. Il se filme sur le siège passager pendant que son Model X est en autopilote. Alors vous m'avez dit dans le commentaire, ah, c'est sûrement un fake et tout. Moi je pense pas, moi, je pense que c'est vraiment un débilos qui s'est dit, vas-y, je vais faire ça, je vais faire le buzz sur internet, ça va être drôle. Bah franchement c'est plus risqué tu peux pas en fait, hein. Franchement là, complètement inconscient ce mec, c'est pas un exemple à suivre, clairement. La dernière mise à jour Tesla va permettre de mettre un code PIN à la boîte à gants. Alors ça peut paraître idiot, mais pourquoi pas. Si votre voiture est carjackée par exemple, bah, s'il y a des trucs importants dans la boîte à gants, bah, le mec, bah, il pourra pas ouvrir la boîte à gants tout simplement parce qu'il y aura un code PIN. Moi je trouve l'idée plutôt sympa. L'Audi A3 Sportback hybride rechargeable nouvelle version dévoile ses caractéristiques et son prix. Donc je vous laisse aller voir ça. D'ailleurs, on parle après des voitures hybrides rechargeables qui sont des impostures écologiques, puisqu'en effet, une nouvelle étude les accable. Les voitures hybrides rechargeables elles consommeraient beaucoup plus que ce qui est mis dans la norme du WLTP, puisqu'en effet, la plupart des gens, en fait, bah, ils rechargent pas souvent leur voiture hybride rechargeable, donc au final, ils consomment beaucoup d'essence et très peu d'électricité. Donc, est-ce que ce serait pas une arnaque, ces voitures hybrides rechargeables? Je vous laisse débattre. Alors, Retrofuture va mettre en place le rétrofit hydrogène sur des véhicules comme la DS et le fameux camion Citroën HY, donc que je n'ai pas connu moi parce que je suis trop jeune, tout simplement. En tout cas, pareil pour la DS d'ailleurs, en tout cas, pas sûr que ça marche beaucoup la rétrofit hydrogène. On en reparlera sûrement, mais à mon avis, ça va faire un bide. Alors, le Japon veut aller chercher de l'hydrogène vert directement sur la Lune. Alors pareil, il y a eu un gros débat sur le fait que est-ce qu'on devrait ou pas creuser dans la Lune, machin. Bon alors moi je persiste à dire que la Lune on s'en fout un peu puisqu'il y a personne qui vit dessus. Mais évidemment, si ça impacte la Terre au fur et à mesure qu'on creuse dans la Lune, notamment au niveau des marais et tout, oui évidemment c'est une mauvaise idée pour le coup. Donc oui, oui, si on peut creuser la Lune si ça n'impacte pas la Terre au niveau des marais, etc. Mais évidemment, si ça impacte le climat et les marais, c'est une très mauvaise idée, il faut pas le faire. Donc reste à voir à quel point on peut creuser la Lune pour pas que ça impacte la Terre, en fait, c'est ça l'idée. Mais bon, voilà, après je vous laisse débattre sur ça. Alors, ma pauvre Lion a été accidentée il y a quelques jours. C'était pas moi au volant, c'était ma mère pour le coup. Des réparations à prévoir, je vous laisse aller voir. Bon, il n'y a pas énormément de dégâts, mais il va falloir quand même changer la portière droite pour le coup. Et le passage de roue de avant droit. Donc bon, je sais pas combien ça va coûter. De toute façon, c'est l'assurance qui va prendre en charge, vu que c'est la personne qui a entraîné ma mère qui est fautive. Donc au final, il n'y aura pas de frais de même poche. Heureusement d'ailleurs. Volvo lance officiellement la production de son XC40 recharge électrique. Donc, ce véhicule, personnellement, je suis pas très fan, hein. Je le trouve assez cher avec assez peu d'efficience au final, donc bon, pour moi, passez votre chemin. Alors, Euro NCAP sanctionne la Model 3 lors d'un nouveau test sur la concentration du conducteur. Et oui, il semblerait en fait, selon Euro NCAP, que les Model 3, bah, elles ne concentrent pas vraiment sur la route à cause de l'autopilote en fait. Donc on serait tenté de faire autre chose, pendant que la voiture conduit toute seule. Bon, c'est un peu douteux comme test. En plus, vous m'avez dit, RunCap c'est allemand, donc ils privilégient encore les voitures allemandes. Oui, ça serait pas étonnant, parce que la DAC ils font pareil, donc à voir. Alors, vers un troisième trimestre 2020 record pour Tesla, et oui, du coup, on va le voir plus tard.
Opel Mokka électrique, les autres niveaux de finition dévoilés. Pas de chargeur AC 11 kW en option sur celui-là visiblement, donc euh, voilà, il va commencer à 35 000 euros il me semble, hors bonus, donc ça fait 28 000 bonus déduit. Donc niveau tarif, c'est comme les autres, hein, comme la concurrence j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup mieux placé on va dire, voire même pas du tout. Alors, la modèle 3 chinoise baisse son prix grâce à de nouvelles cellules. Baisse de prix de 8%, c'est quand même pas mal, pas négligeable. Imaginez si en France, en Europe c'est pareil, bah ça va faire profiter du bonus total, et ça serait pas mal. La Dacia Spring sera présentée à la mi-octobre. C'est maintenant officiel, donc on attend de pied ferme ses caractéristiques et son prix. La Porsche Taycan Cross Turismo en version break se dévoile sans camouflage. Elle est plutôt classe pour le coup. La nouvelle mise à jour Tesla permet de reconnaître la couleur des feux tricolores. Maintenant, quand la voiture voit le feu rouge, bah, elle va s'arrêter tout simplement. Et quand elle le verra vert, bah, elle va redémarrer et poursuivre sa route. Ça avance, ça avance. Alors, les annonces sur le bon coin, comme tous les samedis. Alors, ouf de soulagement, j'ai pas eu 100 pages à faire, j'en ai eu que 67. Bon, ça reste beaucoup, hein, 67, plus que d'habitude. Mais c'était pas 100 pages, donc la vidéo fait 42 minutes. C'est quand même moins que 1 heure la dernière fois. Tesla communique officiellement ses chiffres de livraison au troisième trimestre 2020, et c'est un record. Près de 139 000, près de 140 000 d'ailleurs, livraisons en ce trimestre. Donc c'est bien pour Tesla. Alors, PSA va équiper ses sites de production de bornes de recharge électriques. Donc dans la vidéo, j'ai cru moi au début que c'était les concessions qui allaient être équipées de ces bornes-là, mais a priori non. En fait, ce sera les sites de production. Non, et pas vraiment les concessions. Donc j'imagine qu'ils vont mettre des bornes pour les concessions aussi, mais bon, c'est pas précisé en tout cas. Donc ouais, bon, c'est des bornes 7 kW en plus, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se mentir. Renault Zandar, présentation du futur SUV électrique du Losange le 15 octobre. Donc, en plus du Dacia Spring, eh bien, il y aura le futur Renault Zandar, mais qui sera commercialisé pas avant 2022, malheureusement. C'est un peu loin, un peu lointain quand même. Bon début pour la Volkswagen ID3 en Norvège, qui se hisse tout en haut des ventes en septembre. Voilà, bravo à elle. Loi des finances 2021, le malus sera supprimé sur les voitures thermiques d'occasion. Et oui, parce qu'en plus du malus des voitures neuves, il y avait un malus sur les voitures d'occasion qui polluent. Je ne savais pas ça d'ailleurs, donc bah, pour le coup ça sera supprimé. Tant mieux pour ceux qui veulent se faire plaisir avec une thermique d'occasion. Une interview de la directrice d'Isivia sur les futurs projets de la société, donc vous avez été nombreux à réagir là aussi, et bah, du coup on n'apprend pas grand chose à part qu'ils vont mettre 20 bornes supplémentaires dans les semaines qui arrivent. Waouh, 20 bornes, waouh, magnifique, quelle performance! Sur toute la France, ça fait pas lourd quand même, hein. Donc je vous laisse aller voir l'interview en entière. Un documentaire sur la voiture électrique intitulé À contresens va être diffusé le 4 novembre. Donc un docu qui s'avérera payant, puisqu'il faudra débourser la modique somme de 9 euros quand même. Et on ne sait pas si au final ce sera un documentaire à charge ou en faveur des véhicules électriques. Dans les commentaires, vous me dites plutôt un documentaire en faveur, donc bon, j'attends de voir. À voir, à voir. Alors l'option 360 degrés, caméra 360 chez Tesla, va être ajoutée au pack FSD. Et oui, le petit malin d'Elon, il va ajouter ça au pack FSD, ce qui veut dire que pour avoir cette caméra, il faudra payer le pack FSD, donc à 7500 euros. Voilà, c'est pas terrible ça comme actu, mais bon. Dommage hein Elon, tu nous arnaques un petit peu Elon quand même. Et on termine comme tous les dimanches avec le point sur le Covid-19, donc toujours plus de cas. Et on a appris vendredi donc que Donald Trump était couronné. Donc Donald, hein, on lui espère quand même un bon rétablissement, même si c'est loin d'être le meilleur président qu'ait eu les États-Unis. D'ailleurs, les élections vont bientôt arriver, donc on espère qu'il sera en lutte avec Joe Biden. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci à tous de m'avoir suivi cette semaine. Je vous retrouve dès demain lundi. Pensez à vous abonner, c'est important. Bientôt les 3000 abonnés, c'est cool. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1, dont le lien est en description, si ça vous intéresse bien sûr. Allez, ciao tout le monde.